Josué a rappelé plusieurs fois que la parole nous donne victoire. Petit frère, Marcel, regarde bien. Moi, Paul, je pense que la parole est tellement vraie que même si un jour un ange venait m'annoncer une autre nouvelle que celle que j'ai reçue de Jésus-Christ, je le maudirai, je lui dirai arrière de moi. Vous ne comprenez même pas ce que je dis. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, même si tu viens à lui avec des manifestations étranges qui sont impressionnantes, mais l'homme spirituel n'est pas impressionné tant que ce que tu dis n'est pas conforme à la parole de Dieu. Or vous, Dieu dit vous êtes bénis. Un démon vous dit, tu vas mourir bientôt. Et puis tu dis, on devait mourir bientôt. Hein. Depuis la journée là. Quand je dors, je me sens comme ça. Frère Blé, viens prier pour moi. Je ne prie pas sur les cabris. Je suis un berger pour conduire les brebis. Mon maître voit les gens avancer dans sa victoire parce que simplement ils sont dociles pour être entraînés dans le contexte de la victoire de Jésus-Christ. Dans notre famille, on ne combat pas, mais on rentre dans le contexte de victoire. C'est tellement difficile pour les gens. Ils veulent toujours se battre. Le thème du pas, préparez-vous à la guerre, c'est différent. Préparez-vous à la guerre. C'est préparez-vous à la victoire, ça veut dire attendez-vous à la victoire en prenant les conditions d'accueillir la victoire. C'est ça en français. Quand on dit prépare-toi pour la fête là, ça veut dire tu remplis les conditions nécessaires pour mener une bonne fête. La fête est évidente déjà. Oh. Préparez-vous à la Pâque. Ça veut dire que carême là est déjà en marche. C'est pas affaire de préparez-vous au carême, c'est préparez-vous à la Pâque. La lune de Pâques là, tu seras habillé comment? Tu vas arriver comment? Ce que tu as prévu de faire avant là, ça c'est préparation. Le jour J, c'est l'accomplissement de la préparation. Maintenant la Bible nous dit que nous sommes entraînés dans le cortège triomphal du Christ. La Bible dit en Jean 10:10 que le Christ vient pour que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons de manière surabondante. Jésus dit, je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi, c'est clair. Et Paul nous dit aujourd'hui que c'est en Christ qu'on entre dans la richesse. C'est en Christ qu'on entre dans la richesse. Richesse intellectuelle, richesse spirituelle. Ça veut dire un homme qui n'est pas en Christ, quand il réfléchit, il est limité. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas atteindre un certain sommet. C'est pourquoi je m'avais dit, hein, en Europe, les gens commencent à réfléchir beaucoup, mais sans le Christ. C'est pourquoi ils se fait des faits très mal. Ils sont incapables de voir qu'un garçon est un garçon. Est-ce que vous me comprenez? Et puis je vous informe. Toute société qui met Dieu en parenthèse est en train de survivre. Parce que tôt ou tard, elle s'appauvrit. Il y a une scène qui a dit que la France va se ruiner. Parce que simplement, elle va oublier le Christ. Et la France, ils ont la bouche, c'est tout. Ils ne sont rien d'important en Europe, mais ils se débattent. C'est l'Allemagne qui est le pays le plus grand en Europe, mais ils parlent moins. Dans le monde entier, on appelle la Chine pays émergent. Ils mentent. Ils ont calculé jusqu'à... On dit, mais qui est numéro 3? Qui est numéro 3, papa? Un jour, ils ont dit, Chine est numéro 3. Et puis Japon est numéro 2. Il n'y a pas longtemps, on dit, maintenant, Japon est numéro 3. On dit, mais qui est 2 maintenant? On dit, c'est Chine. Maintenant, la France est pays développé. Allemagne, pays développé. États-Unis, pays développé. Maintenant, numéro 2, là, c'est pays émergent. Vous voyez, non? Quand on n'a pas le Christ, on est dominé par la force du mensonge. On ment vis-à-vis, et puis on ment tellement bien que même quand on ment, on comprend le mensonge. Personne n'est choqué quand on dit Chine est un pays émergent. Comme Afrique du Sud, un pays émergent. Mais émergent là, il donne l'argent, lui seul là, donne l'argent à l'Europe. Il donne l'argent aux Américains. Maintenant, chaque année là, leur croissance économique là, ça y est là. Souvent, ça diminue un peu, mais c'est toujours en hausse. Mais sur les développés, là, ça en bas, en bas. Maintenant, on dit qu'il est émergent.
Tu comprends? Les Chinois ne sont pas chrétiens, mais ils sont religieux. Les hindous, les Indiens, là, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont religieux. Les Japonais ne sont pas chrétiens, mais ils sont religieux. Tous ceux qui mettent la spiritualité au cœur de leur marche sont complets et comprennent des choses que les autres ne comprennent pas. Mais quand tout est limité seulement à la petite science, quand on ne comprend pas, on dit c'est absurde. Ou bien c'est inexplicable. Comment ça est là? Et puis tu dis que c'est inexplicable. On doit dire on ne peut pas expliquer. Nous, on ne peut pas expliquer. Parce que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Mais celui qui prend Dieu au sérieux peut comprendre des mystères que l'homme n'arrive pas à comprendre. Jusqu'aujourd'hui, la science n'arrive pas à me démontrer comment le monde a été fait. Il y a un début, il y a une fin, on ne sait pas. Ça a commencé comment, il n'y a pas d'explication. Mais dans la Bible, il y a explication. Dieu a tout créé par la parole. Point. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, les gens vont vous avoir toujours. Les brebis, les chrétiens, qui sont balancés à gauche, à droite là, c'est les gens qui ne sont pas imprégnés dans la parole de Dieu. Je vous assure. Si quelqu'un ici est habitué à lire la parole de Dieu, à parler avec Dieu dans la prière, à s'unir à Dieu dans l'amour, c'est-à-dire la charité. Lorsque l'amour surnaturel de Dieu est en toi, tu es uni à Dieu. Et Paul dit, sois consolé. Parce que le temps de détresse là, de 10 ans, de 20 ans, même si aujourd'hui, la situation ne change pas, mais ton cœur va changer, tu vas avoir une joie que tu n'as jamais expérimentée. C'est pourquoi il dit, sois consolé. Et puis d'être uni à Dieu dans la charité parfaitement. Lui viendra remplir ton intelligence de la vraie intelligence. Ton esprit de la vraie intelligence. Tu pourras comprendre pourquoi est-ce que tu vis ainsi. Tout est dur, difficile. Parce que tu sauras que la terre est passagère, mais ta partie normale c'est au ciel, là où la vie ne passe jamais. C'est pourquoi chaque difficulté sur la terre va t'amener à mieux préparer ta partie céleste, qui ne passera jamais. Quand ton esprit est tourné vers le ciel, ton cœur est encouragé malgré les épreuves. Si Pierre hier, quand on le frappait pour le Christ, il était heureux parce qu'il sait qu'en Christ, il a tout eu. Mais le monde te dit tu perds ton temps en Christ. Oh, le monde se perd. Le monde se perd. Mais celui qui a Christ va retrouver sa vie normalisée ici-bas. Et dans l'éternité, tu pourras te réjouir. Tu pourras célébrer Dieu. Tu pourras voir Dieu vis-à-vis comme ça, avec tes yeux. Tu pourras le voir avec ton cœur. Tu pourras sentir Dieu. Et la plénitude de la grâce sera en toi. En termes de santé, en termes de joie, à tous égards, tu seras couronné de bonheur inimaginable. C'est pourquoi, mon ami, en quittant ici, demande-toi bien, qu'est-ce que j'ai reçu comme enseignement jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que je dois garder comme enseignement maintenant? Et à quoi je suis appelé? Ah! Lorsque vous garderez ça dans votre esprit, vous êtes sauvé. Padre Pio était un jour dans son monastère et le démon qu'il a attaqué plusieurs fois sans réussir a dit trop c'est trop. Il va se manifester maintenant à lui vis-à-vis. Voilà. Vous avez un boulet là, dans la maison, salut un peu la maison, mais marche avec un peu de style quand il dit, et puis elle bouge comme ça, elle s'en va. Voilà. Le poulet n'est jamais agité comme ça. Mais c'est quand on commence à l'égorger que le poulet est assez agité. Mais quand il est égorgé, puis on le jette. Ah là, les mouvements qui suivent la tempête peur. Il est terriblement agité. Oh, c'est passé les morts. Tant que vous serez la proie du démon, vous aurez la douceur du manque d'animation. Ça veut dire l'absence de l'âme en vous. Une proie est déjà morte. En bon français. Quand tu es une proie, tu es déjà à la merci du prédateur. Tant que tu es dans la main du démon, là, dans sa gueule, là, tu es calme en même temps. Tu n'es pas agité. C'est vrai que tu es foutu. Le lion t'a mordu comme ça, ouf, tu es calme.
Mais tant que tu peux crier, tu peux être effrayé, c'est que le lion est seulement en face de toi. Si aujourd'hui tu as peur, tu trembles là, tu penses que tu as vécu, non, c'est parce qu'il ne t'a pas encore eu que tu as eu le temps d'avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas spirituel, comment pourriez-vous comprendre ces choses qui sont propres aux hommes spirituels? Je répète, 1 Corinthiens 2, le verset 14 et verset 15. On dit, les hommes charnels sont incapables de recevoir les choses spirituelles. Quand je vous dis par exemple,